Donc aujourd'hui, déplacement dans les Landes dans le cadre du scrutin qui se prépare pour le 20 et le 27 juin. 20 et 27 juin 2021, donc élection départementale avec des candidats aux départementales, élection régionale avec Jérémy, et donc les thématiques, et c'est la raison pour laquelle je suis là, puisque moi je suis député européen et je suis plus particulièrement les sujets liés à l'agriculture, liés à l'eau, liés à l'écologie. Les sujets qui justifient donc ma présence aujourd'hui dans le département des Landes, c'est justement évoquer ces sujets autour de l'agriculture, d'une meilleure gestion de l'eau, quantitative, qualitative, et donc venir en soutien des candidats écologistes qui essaient d'attraper à bras-le-corps ces thématiques-là. Donc aujourd'hui, on a commencé la journée avec la visite d'une ferme qui pratique l'agriculture biologique, un maraîcher pour être plus précis, qui a également eu la démarche de créer les outils de commercialisation, de mise en marché des produits dans le cadre d'un collectif, c'est-à-dire les siens et ceux de collègues landais. Ensuite, on est allé sur un site où on a pu constater la nécessité d'avancer sur des transitions agricoles, sur la reconversion des pratiques agricoles, dans l'objectif de protéger les périmètres de captage, avec quand même une difficulté dans ce département, où des captages sont en grave difficulté par rapport à des pollutions essentiellement d'origine agricole, pesticides et nitrates, qui sont les pollutions qu'on connaît beaucoup plus, et qui dépendent directement des pratiques agricoles qu'on développe sur cette zone de captage, et qui nécessitent, si on veut vraiment protéger ces périmètres de captage, si on veut vraiment continuer à fournir de l'eau potable pour les citoyens landais, de revisiter ces pratiques agricoles, d'autant plus, et c'est là où une élection prend toute sa force, d'autant plus que l'agriculture est une activité lourdement soutenue par de l'argent public, et que quand on oriente des enveloppes publiques, on doit les orienter pour que ces enveloppes publiques soutiennent, accompagnent des pratiques qui servent l'intérêt commun. Or aujourd'hui, et le travail que j'essaie de conduire au Parlement européen, c'est aussi cet objectif-là, cette ambition-là, c'est que la politique agricole commune, celle portée directement par l'Union européenne, mais aussi la partie portée notamment par les régions, puisque les régions sont autorités de gestion sur les fonds européens, accompagne plus majoritairement l'agriculture qui continue de ne pas satisfaire ses attentes sociétales et ses attentes citoyennes, en particulier sur le sujet de l'eau. Et donc l'intérêt des candidatures écologistes aujourd'hui, c'est de faire la démonstration qu'on peut porter d'autres logiques de développement agricole et sortir de cette double peine. Parce que, en vérité, on utilise l'enveloppe publique pour soutenir l'agriculture la plus polluante, et donc on perfuse économiquement un modèle économique qui devrait disparaître parce qu'il ne répond pas à l'intérêt commun, et qui de toute façon disparaîtrait si on arrêtait d'injecter cet argent public pour perfuser ce modèle-là. Et pendant qu'on utilise l'enveloppe pour soutenir cette agriculture-là, eh bien on se prive de libérer des enveloppes publiques colossales qu'on pourrait redéployer pour accompagner la transition agricole qui, au-delà, on a pris l'exemple de l'eau, mais qui, au-delà de la problématique de l'eau, seraient des pratiques agricoles qui viendraient protéger le climat, qui viendraient protéger la biodiversité, qui viendraient protéger la santé des consommateurs et qui permettraient d'éviter qu'on se retrouve avec des situations qui nécessitent à nouveau beaucoup d'enveloppes publiques, où là encore les départements et les régions sont au cœur du problème, pour réparer les dégâts, c'est-à-dire qu'on utilise l'argent public pour construire des politiques curatives, alors que si on l'a réorienté dès le début, si on l'a redéployé autrement, on pourrait éviter ces démarches curatives qui coûtent horriblement cher, et soutenir, rémunérer même les paysans qui font bien, les paysans qui servent l'intérêt commun. Et puis on a terminé ici à Osgore sur la problématique du lac, où là encore, on voit bien que sur ces problématiques d'eau, sur ces problématiques estuariennes, puisqu'on n'est pas très loin de l'estuaire, où finalement tous les bassins versants ramènent ce qu'ils peuvent ramener d'érosion, donc des terres agricoles érodées, parce que dans des pratiques qui n'évitent plus l'érosion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la façon dont on pratique l'agriculture fait que quand il y a des fortes pluviométries, le sol se retrouve dans l'eau, se retrouve dans le fond des bassins versants, et des bassins versants rejoignent les rivières, les fleuves, et se retrouvent dans le lac par exemple, avec tout ce qu'il concentre de matières polluantes, que ce soit des hydrocarbures, que ce soit des métaux lourds, et au moment où
à nouveau on veut faire du curage, où on remet en suspension ces sédiments, eh bien on fait aussi remonter toutes ces matières polluantes qu'on retrouve forcément à l'aval et qui dégradent l'écosystème fluvial, l'écosystème maritime et qui provoquent des véritables désastres pour la biodiversité, mais aussi pour le climat, puisque on a trop tendance à négliger le rôle que joue la mer, le rôle que joue l'écosystème marin dans la séquestration de gaz à effet de serre, dans l'atténuation du changement climatique. Et donc, tant qu'on continuera d'envoyer des éléments qui dégradent l'écosystème marin, eh bien, on continuera de rester dans des ambitions qui ne sont pas à la hauteur de l'urgence climatique qu'on doit relever quand on décide d'embrasser une vie publique, quand on décide d'embrasser un mandat électif à l'échelon d'un territoire comme la région ou à l'échelon d'un territoire comme le département, et en ce qui me concerne, à l'échelon d'un territoire comme l'Europe. En tant que député européen, pourquoi c'est important pour vous de venir au soutien des candidats départementaux et régionaux ? Parce que l'Europe imagine des politiques publiques, mais imagine surtout des cadres politiques, des cadres de politique publique. Mais les acteurs de ces politiques publiques, si je prends l'exemple de la région sur les fonds européens de type FSE, de type donc fonds sociaux européens, de type fonds européens aux affaires maritimes, à la pêche et à l'aquaculture, FEADER, fonds européens à l'agriculture et au développement rural, tous ces fonds-là, dont le règlement est imaginé effectivement à l'échelon européen, sont confiés aux régions qui sont autorités de gestion, et c'est les régions donc qui mettent en musique ces fonds européens, et donc le lien entre Europe et région est déterminant, et donc on a besoin de mettre en cohérence ces politiques publiques de manière à ce que l'esprit des politiques publiques que nous on essaie d'imaginer à l'échelon européen soit l'esprit qu'on déploie à l'échelon régional pour faire du développement rural, pour accompagner la pêche, pour accompagner la conchyliculture, pour accompagner l'agriculture. Et donc c'est ça l'intérêt de faire le lien avec les candidats qui aujourd'hui se positionnent pour essayer de prendre la gouvernance et du département et de la région. Enfin, nous, à l'échelon européen, cette urgence climatique, cette urgence autour de la biodiversité est au cœur de cette mandature, et il est nécessaire, si on veut vraiment que ces politiques européennes soient efficaces, que le relais local des départements et des régions soit au rendez-vous de ces politiques publiques européennes. Et donc c'est l'intérêt de mon déplacement ici. Et sur le département, c'est exactement la même chose. La compétence des départements, c'est une des compétences, c'est pas la seule, mais c'est le social, mais l'agriculture aussi. Et donc les départements peuvent remplir aussi cette fonction importante de relais des politiques publiques européennes. Les départements sont aussi des partenaires de ce qu'on appelle les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, que sont les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, et donc sont aussi des acteurs qui peuvent faire vivre des politiques publiques européennes. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis venu là, pour essayer d'apporter la cohérence entre ces politiques publiques européennes et les politiques publiques qu'on pourra déployer à ces échelons-là des territoires. Vous avez des exemples de bonne utilisation ou de mauvaise utilisation des fonds européens dans le département des Landes, pour être précis ? Dans le département des Landes ou ailleurs, c'est-à-dire que moi mes sujets de prédilection c'est bien sûr les sujets liés à l'agriculture ou à l'eau. Moi le sujet que j'aime bien évoquer c'est la façon dont on pourrait, parce que c'est perfectible, utiliser les fonds européens auxquels on adosserait des fonds régionaux ou des fonds départementaux pour accompagner une agriculture qui serait l'agriculture biologique par exemple, dont on sait que c'est une agriculture vertueuse. J'ai parlé du climat, j'ai parlé de la biodiversité, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé des ressources, l'air qu'on boit tous les jours, l'air qu'on respire à chaque instant, l'eau qu'on boit tous les jours, la nourriture qu'on met dans nos assiettes. Et la bonne façon d'utiliser les fonds européens, c'est de préférer soutenir cette agriculture-là plutôt que de continuer de perfuser économiquement l'autre agriculture. Donc là, dans ma réponse, il y a l'exemple de ce qu'il ne faut plus faire, c'est-à-dire la perfusion économique du modèle agricole qui ne correspond plus aux défis contemporains qu'on doit relever, qui ne correspond plus aux
aux attentes sociétales, et l'utilisation des fonds pour, au contraire, les utiliser pour soutenir le modèle agricole vertueux qui, au-delà d'une meilleure qualité de la nourriture qu'on met dans nos assiettes, répond à de multiples enjeux, et qui sont des enjeux dont l'urgence n'est plus à démontrer. Les scientifiques nous le disent assez souvent, et on ne peut plus différer le moment où on va attraper ces sujets-là avec responsabilité, j'ai envie de dire. Si, ça existe. Il n'y a pas d'entente pour faire... Bien sûr que si, bien sûr que si. En plus, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une des régions qui a été la plus ambitieuse sur le développement de l'agriculture biologique par rapport aux autres régions. Quand l'État français, parce qu'il faut quand même parler d'eux aussi, hein, quand l'État français en 2018 a décidé de se retirer du cofinancement des aides à l'agriculture biologique, dans cette région, il y a eu la volonté, sous l'impulsion des écologistes d'ailleurs, puisque je suis aussi conseiller régional, de pallier à la défaillance de l'État, à la carence de l'État, pour ne pas mettre en péril les politiques de développement agricole autour de l'agriculture biologique. Donc on voit bien, et c'est une part de l'enveloppe, et bien sûr l'Union européenne à l'origine, mais l'autre partie, la contrepartie locale, c'est quand même la région qui l'a mis. Il y avait un autre partenaire, c'est l'État se désengage, et la région se substitue à l'État pour continuer de porter une politique ambitieuse de l'agriculture biologique. Pas mieux à rajouter quelque chose. Bah après, c'est vous les candidats. Les candidats, ils ont appris quelque chose aujourd'hui? Ah mais non, ça c'est... Non, c'est des thèmes qu'on connaît depuis longtemps. Et si on veut que l'écologie soit la solution et non plus le problème, comme on dit certains politiques à une époque, eh bien il faut faire confiance aux écologistes. Parce que nous, ces thèmes-là, on y travaille dessus depuis des années. On défend ces valeurs depuis des décennies. Et nous sommes capables de les mettre en place au niveau départemental comme au niveau régional. C'est l'écologie canal historique? Vous dénoncez aussi les tracts verts Pas du tout. partout, là, tous les partis font des tracts Pas du verts. tout, pas du tout. C'est Nous, bien ou c'est pas bien? j'ai pas jugé ce genre de choses, mais nous, on a prouvé à chaque élection que nous sommes ouverts. À chaque fois, nous avons des candidats de la société civile, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de partis qui ont fait ça. Que l'écologie, que d'autres formations s'approprient l'écologie, c'est pour nous déjà une victoire. C'est la preuve que tous ces gens-là qui, depuis René Dumont, puisque moi c'est quand même un de ceux qui m'a amené à l'écologie, moi je suis agronome aussi de formation, et René Dumont l'était aussi, c'est quand même quelqu'un qui m'a inspiré dans mon parcours politique. Et que depuis René Dumont, qui a trop longtemps prêché dans le désert, au sens propre, au sens figuré d'ailleurs, parce qu'il était très présent dans les pays d'Afrique, aujourd'hui que des formations politiques qui n'étaient pas forcément repérées comme très écologistes s'approprient les enjeux écologiques, c'est très bien, mais attention à ne pas se fourvoyer dans une mauvaise copie. C'est-à-dire que préférons l'original aux mauvaises copies. Et c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que dans la mesure où c'est le logiciel central des écologistes depuis longtemps, attention à ce que ceux qui se revendiquent de l'écologie le soient vraiment. C'est moi j'ai des cheveux blancs maintenant, c'est attention à Canada Dry. Voilà, alors tout le monde n'a pas la référence, je suis désolé pour les plus jeunes. Merci pour les plus jeunes. Ça fait plaisir.